Vous savez, sur le plan mondial, le ver de Guinée était très prévalent et nous avions eu au niveau des cas humains plus de 3,5 millions de personnes qui étaient infectées chaque année à travers le monde, des années 80. Et maintenant, de nos jours, nous avons seulement eu 13 cas humains, 13 personnes infectées à travers le monde en 2022. Et au jour où je vous parle, on a 7 personnes infectées. De 3,5 millions de cas annuels ont passé donc, à cette cas. Ça veut dire que les stratégies que les pays utilisent sont très effectives. Et vous vous rendez compte que cette stratégie aussi a permis aussi la réduction du nombre d'infections sur les chiens et les chats de près de milliers de cas. Maintenant, on est à moins de 580. En fait, on est à 600 environ cas d'infection sur les chiens. Donc, le monde entier, nous sommes dans la dernière ligne droite pour finir ce verre-là. Malheureusement, au Cameroun, on a une partie à l'extrême nord, comme le président de l'OMS l'a dit tantôt, qui est maintenant comme une réintroduction de la maladie au niveau de l'extrême nord, avec les chiens qui sont infectés, quelques humains qui sont aussi infectés, à travers la frontière avec le Tchad, qui est encore des cas. Mais le gouvernement, avec son engagement, le Cameroun est en train de vraiment faire des efforts énormes à ce niveau-là pour que la maladie donc disparaisse. Toutes les stratégies donc, qui consistent en fait à isoler les infections sur les chiens, on les confine, on les empêche, donc tous les chiens les attachent préventifs, on les empêche d'aller à l'eau de bassin des gens, et on extrait le verre. Et en plus aussi, la sensibilisation de la communauté. L'engagement communautaire est primordial. Quand la communauté se lève et se met ensemble pour lutter contre une maladie, quelle que soit la maladie, les gens réussissent. La stratégie est énorme. Il faut que les gens s'approprient le problème. Et ils sont appropriés le problème. Il faut juste renforcer cette appropriation au niveau communautaire, au niveau donc, du Cameroun et dans tous les pays du monde, où il y a encore quelques foyers de ver de Guinée, pour que la maladie se termine. Quand tu mobilises la population, quand les gens sont engagés pour leur propre cause, ils réussissent toujours. Ça, c'est la clé du succès de ce programme-là, qui est parti donc du niveau communautaire jusqu'au niveau mondial. Donc, je vous dis que nous sommes sur la bonne voie et nous allons y arriver parce que le monde entier est engagé, les communautés sont engagées. Donc, c'est un indicateur de pauvreté. Et si les communautés sont engagées, ils peuvent s'en sortir d'eux-mêmes avec l'aide du gouvernement, des services de santé, des services de vétérinaire, de l'agriculture, et donc appuyés par l'OMS et d'autres partenaires. Et nous pouvons arriver donc à réduire les Guinée au Cameroun et dans le monde entier. Si nous arrivons à faire cette éradication, ça serait la deuxième maladie après la variole ou la troisième après la polio, mais c'est la première parasitose humaine à être éradiquée. Il n'y a jamais eu ça dans le monde entier. C'est la première parasitose humaine à être éradiquée, c'est arrivé à ça. Donc le ver de Guinée, c'est un challenge mondial, mais le monde entier, avec votre aide, la sensibilisation de la communauté, les médias et tout le monde, nous devons pouvoir y arriver pour que le monde entier soit libre du ver de Guinée. C'est une première mondiale. C'est l'histoire que nous sommes de créer comme ça pour le monde entier. Il faut que les gens aient accès à l'eau potable, que les gens donc, aient accès donc, au service santé, que les gens déclarent vite les cas et les infections sur les chiens pour qu'on puisse les isoler avant que ça puisse atteindre les gens. En fait, le ver ne se déplace pas. Le ver est dans l'eau. Il y a un cyclops qu'on appelle, c'est une mouche de l'eau, qui est dans l'eau, on appelle cyclops. Petit comme ça, petit tétard, très petit, il ne peut pas visible facilement à l'œil nu, on le voit sans sauter. C'est ces petites totes intermédiaires-là qui avalent la larve du ver que quelqu'un amène le ver dans l'eau, ou un chien ou un animal amène le ver dans l'eau. Le ver ne se déplace pas. C'est quelqu'un qui l'amène dans son corps, l'amène le ver, pèse là. C'est un ver qui peut mesurer jusqu'à 1,20 m de 60 cm à 1,20 m. Mais il est dans le corps humain, le ver peut mettre. Quand il pèse la peau, il sort, il amène la personne ou l'animal à amener son pied ou son membre est infecté dans l'eau. Et quand donc la personne amène son pied ou son membre dans l'eau, le ver femelle déverse les larves par milliers. Et ces larves sont avalées par des petits crustacés d'eau douce, appelés cyclops. Et donc, il fait une petite mue, pour une semaine, 2 semaines, sinon on appelle de l'eau. Si quelqu'un avale l'eau, et donc avec ces cyclops-là, c'est fini, il n'y a pas de médicaments. Le ver rentre dans le corps et il va forcément, au bout de 6 à 6 mois, 9, au bout de 10 mois à 14 mois, le ver va percer la peau. C'est très pénible. Et les personnes sont plus au sol, ne peuvent plus travailler pendant des mois. Et c'est même, il y en a qui sont handicapés toute leur vie, parce qu'ils ne
boîte que plus bien marcher. Donc c'est un verre débilitant, mais que le monde entier a trouvé la solution pour l'aider. Donc ce qu'il faut faire, au boire l'eau potable, éviter d'amener ses membres les membres infectés avec le verre de nez dans l'eau. Mais pour un animal, il ne peut pas éviter, il faut l'attacher. Donc les chiens sont attachés pour éviter qu'ils amènent des temps. Il faut que la communauté soit informée. Mais le Cameroun, et comme les autres pays, ils ont, comme c'est une maladie éradiquée, ça veut dire quand on a fini avec ça, on ne parle plus. Donc pour arriver à ça, il faut qu'on détecte tous les cas. Donc ce qui fait que le Cameroun a mis en place, comme les autres pays, un système qu'on appelle système de récompense pour inciter les gens à détecter les vers chez les chiens, chez les humains. Quand on détecte un ver, on te récompense l'argent pour que tu puisses en fait continuer le ver. Donc en disant, on les donne un peu de motivation financière pour qu'ils puissent détecter les vers et qu'on puisse les continuer. Et il faut aussi amener l'eau potable au village, les forages, pour les villageois et l'eau potable, c'est important. Donc c'est tout l'ensemble de ces activités-là et des stratégies qui amènent vers la disparition de la terre et donc du Cameroun. Le Cameroun était certifié en 2007 pour ces technologies, on n'en parle plus. Et maintenant, c'est un risque qui s'est introduit à travers la frontière de l'échange. Donc les efforts sont demandés à tous